Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente une petite nouveauté niveau réplique de points. Il s'agit du Glock 19 MOS de chez Umarex. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte les fameux manuels d'utilisation ainsi qu'un manuel de précaution. Une petite clé Allen, des plaques pour adapter au mieux votre viseur sur votre réplique, le chargeur CO2 18 coups, et bien sûr, pour finir, le Glock 19. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on retrouve principalement du polymère, mais aussi une culasse en métal. Sur cette même culasse, on retrouve plusieurs choses. Premièrement, une hausse et un guidon contrastés par des points blancs, mais aussi le système MOS pour Modular Optic System. Ça va vous permettre d'utiliser un viseur à la place des organes de visée. Concernant le système MOS, vous avez toutes les plaques pour y visser n'importe quel viseur sur cette réplique. Juste ici, on retrouve le petit emplacement rail pour venir y fixer une lampe ou un laser. Sur la partie du corps, on retrouve un stippling avant et arrière, mais aussi sur les côtés, vous permettant ainsi une meilleure préhension lors de votre prise de visée. Qui dit Gen 5 dit forcément amélioration, et pour commencer, au niveau de la culasse, elle n'est plus carrée, mais au niveau des arêtes, vous pouvez voir que ça a été biseauté, vous permettant ainsi une meilleure préhension lors de l'armement. On retrouve aussi sur cette version Gen 5 des frontiers, non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant, pour vous permettre une meilleure préhension lors de l'armement. Vous avez aussi une amélioration sur le ponté, et pour finir, au niveau de l'emplacement poignet-pistolet, vous n'avez plus comme sur les versions Gen 4, les petites bordures vous permettant ainsi une meilleure préhension, mais tout simplement un stippling droit pour s'adapter à toutes les morphologies. Cette réplique est équipée d'un hop-up, et pour le régler, vous allez devoir séparer la culasse du corps. Pour ce faire, c'est très simple, vous éjectez le chargeur, juste ici vous avez deux petites pattes, vous raquez la culasse en arrière, vous les poussez vers le bas, vous appuyez sur la clé de détente, et vous pouvez séparer en deux le corps de la culasse. Ensuite, sur cette même culasse, juste ici, vous avez le petit emplacement avec la roulette, et ainsi, vous pourrez régler votre hop-up soit en montant ou en descendant pour faire jouer la course de la bille. Pour remettre la culasse du corps, très simple, vous venez comme ceci, vous raquez en arrière, et c'est fini. Concernant le magasin, vous avez un bouton d'éjection sur la partie gauche, vous pouvez l'éjecter, et on se retrouve cette fois-ci non pas avec un chargeur gaz, mais un chargeur CO2. Pour pouvoir mettre votre capsule de CO2, vous pouvez retirer le talon de chargeur qui laissera accéder à l'emplacement. Vous pouvez prendre la petite clé Allen qui est fournie dans la boîte et ainsi visser en mettant la tête vers le bas la capsule de CO2. Vous avez 18 coups avec ce chargeur, et concernant la puissance de cette réplique, elle a été mesurée à 0,80 joules. Côté dimension et poids, on est sur une longueur totale de 17 cm pour un poids de 655 grammes avec le chargeur. L'avantage avec Umarex, c'est que sur l'intégralité de cette réplique, vous allez retrouver toutes les gravures officielles Glock. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chrony et voir la puissance qu'elle délivre, mais aussi un petit essai au niveau de notre pas de tir pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir à l'intérieur, on a mis la 0,20, la capsule de CO2 vient d'être mise, et c'est parti, on va tirer à peu près une dizaine de billes, et comme vous pouvez voir, il fait 14 degrés. C'est parti. Comme vous pouvez voir, on est à 0,71 sur le premier tir et sur le reste, on finit à 0,67. Ça descend petit à petit, c'est normal, plus on tire, plus la capsule de gaz se vide. Mais pour le coup, on est bien sur ce qui était indiqué entre 0,60 et 0,90 joules. Donc quand même en dessous d'un joule. Vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains avec cette réplique. On est sur le pas de tir, on est avec le Glock 19 Gen 5 en CO2. À l'intérieur, on a mis de la 0,25. On est à peu près 20 mètres de notre cible. Et c'est parti. Oh. Comme vous pouvez voir, ça marche très très bien. Et voilà, on se retrouve pour le bilan du Glock 19 Umarex. Et comme vous avez pu voir au niveau de notre pas de tir, c'est très concluant. Que ce soit au niveau de la puissance, on est en dessous des 1 joule, exactement entre 0,70 et 0,80.
Donc pour le coup, on va pouvoir jouer sur tous les terrains avec, et ça, c'est très très cool. Autre chose aussi, au niveau de la portée et de la précision, c'est très correct, on va pas se mentir. Il n'y a pas besoin d'avoir plus ni moins. On touche à 20 mètres. On a testé, nous, au niveau de notre chronie, donc on est à peu près à 40 mètres. On touche, donc le groupement n'est pas serré, mais on a un bon groupement qui touche à peu près sur le torse, je dirais entre 7 et 8 billes sur 10, donc c'est pas trop mal. Mais ça pourrait être grandement amélioré en changeant le canon joint, ça c'est sûr. En tout cas, cette réplique, c'est plutôt pas mal. Gros point positif, c'est au niveau des organes de visée. Si vous souhaitez passer sur des organes de visée type viseur, RMR ou autre, c'est possible avec le système MOS. Attention à une chose sur ce système MOS, c'est un petit bémol. Si jamais vous ne l'utilisez pas comme nous sur cet essai, bah vous allez voir, à force de tirer, on l'entend, en fait la petite pièce elle se dévisse. Donc pensez bien à resserrer correctement les vis du dessus pour éviter que tout simplement en jeu, la plaque s'enlève. Ensuite, concernant la prise en main, etc., rien à dire. Pour moi, c'est un Glock, donc moi je suis beaucoup Team Glock que Team 45 ou autre. Donc là-dessus, très content. En plus, moi, avec la morphologie que j'ai, ça correspond entièrement à ma main. Pas besoin d'avoir une extension en plus ou autre. Ça va vraiment parfaitement dans ma main. Et en plus de ça, au niveau de la prise de visée, c'est très simple. On aligne très facilement la hausse et le guidon avec les mires contrastées. Non, vraiment, que des points positifs avec cette réplique. On va avoir un petit esprit critique. Pour moi, le petit point noir sur cette réplique, c'est au niveau de son mode de propulsion, donc sur le CO2. Parce que malheureusement, contrairement au gaz, lorsqu'il y a des variations de température ou autre, on peut moduler en changeant de gaz, en prenant un gaz avec un plus haut PSI ou plus bas. Et ça, c'est toujours avantageux. Ici, avec le CO2, ce ne sera pas possible. Vous allez rester, peu importe la température, sur la même puissance. Sauf si, bien sûr, il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid, ça va faire varier les différences, mais vous ne pourrez pas changer de capsule de CO2 pour essayer de pallier à ce petit problème. Malgré ça, c'est une réplique emblématique qu'on voit sur tous les terrains, et pour le coup, elle est bien finie. Que ce soit au niveau de la prise en main, du kick, portée et précision, franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, cette réplique, c'est pas un grand oui, mais c'est un oui si vous souhaitez acquérir une petite réplique pas trop chère, et que par la suite, vous souhaitez l'upgrader. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le Glock, les chargeurs ou tout simplement tous les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Pensez à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.